connaît surtout pour Dark Wolverine et puis maintenant Deacon. Et puis vous avez fait aussi X Infernus, hein, c'est ça? Oui. Mais en fait, on a cherché sur internet, il y a comme des fous, on cherchait à en savoir plus sur vous et en fait on trouve très peu de choses. Oui. Alors, comment êtes-vous arrivé d'Italie sur Dark Wolverine finalement? J'ai commencé à travailler chez les États-Unis dans l'année 2000 en fait. J'ai commencé avec Vertigo sur une série qui s'appelle Swamp Thing avec Brian Vaughan. Ça c'était mon premier BD américain. Mais avant j'avais fait que de la autoproduction en Italie. Ce titre qui s'appelle Bon Reste qui a été traduit même en France par Panini. Mais bon, mon style a toujours été très américain parce que moi j'ai beaucoup d'influences européennes, japonaises, italiennes, mais surtout américaines, donc il y a un méli-mélo de styles. Mais à l'époque j'adorais beaucoup le style Vertigo et donc ces comics Bon Reste que j'avais fait ressemblaient un petit peu les BD de Vertigo, donc je suis allé à San Diego dans l'année 98 faire voir mon portfolio, je ne montre pas mon portfolio mais ma BD, et j'ai parlé avec des éditeurs de DC et après 2 ans ils m'ont appelé pour faire cette fill-in de Swamp Thing, mais c'est passé très bien, ils m'ont demandé de continuer jusqu'à la fin de la série. Et de cette fois, je n'ai jamais arrêté de travailler, donc j'ai fait Hellblazer avec Brian Azzarello. Et après j'ai fait Vertigo Pop Bangkok, c'est une mini-série chez Vertigo, avec Jonathan Lenkin. Et après j'ai commencé à bosser un petit peu chez Wildstorm et DC avec Robin et Batman. J'ai fait aussi chez Wildstorm Captain Atom Armageddon, une mini-série, une autre série qui s'appelle The Intimates avec Joe Casey. Et après j'ai commencé à travailler chez Marvel quand même. En fait, le premier BD que j'ai fait chez Marvel c'était un numéro de Spider-Man avec Brian Azzarello, c'était une histoire avec Crash et Hogan, le lutteur de wrestling. Ah oui, oui. Et après, avec Marvel, j'ai fait Miss Marvel, j'ai fait un Iron Fist, X Infernus et maintenant Dark and Dark Wolverine. Et maintenant, j'ai fait quand même, je suis retourné sur Hellblazer comme dessinateur régulier avec Peter Milligan, donc c'est très bien. Et en fait, dès tout petit, vous adoriez lire des comics ou, oui. C'était mon père qui était collectionniste de textes, c'est une BD classique italienne de Bonelli Western. Donc ça, j'ai commencé à voir ça avant de voir Mickey Mouse ou les autres choses, mais j'ai eu toujours envie de dessiner parce que moi j'ai toujours dessiné, soit que je lisais des BD ou j'ai regardé des BD avant d'apprendre à lire, ou soit que j'ai regardé de la télé, des cartoons, des choses comme ça, je me mettais toujours à reprendre ce que j'avais vu. Et donc oui, c'était un rêve, mais vraiment je ne savais pas comment faire, mais quand j'avais 15 ans, mon père m'a envoyé un tout bref cours de BD dans ma ville. C'était un cours 2 fois par semaine pour 3 mois, les soirs, donc j'étais le plus gamin du groupe, mais j'ai connu des autres gens qui aimaient faire la même chose, et avec eux, avec un scénariste, Matteo Casali, qui était le scénariste de Bon Reste, on a commencé à aller au festival, chercher du boulot, et donc avec la tranquillité, on a essayé de faire ça, mais moi j'avais des espoirs de réussir, mais c'était pas une chose qui, c'était, comment dire, seulement cela, ou sinon je ne sais pas ce que faire, parce que moi j'avais envie de faire des autres choses. Naturellement la BD c'était le rêve, non? C'est le rêve, parce que moi je dessine, donc c'est un rêve d'être payé pour faire ce que tu ferais normalement. Mais je n'ai pas, comme on dit, pointé tous mes espoirs sur la BD. J'ai dit, bon, je pense que c'est dur, donc je vais voir si, en fait, j'ai étudié à l'université pour littérature pour aller faire le professeur. Et en fait, je suis encore à l'université, mais je n'ai plus le temps d'étudier. Je devrais donner un examen en mars l'année prochaine, sinon on commence à effacer les
Et les derniers exemples que j'ai donnés, c'était dans les 2002, je me rappelle, parce que j'avais fait cette histoire de Spider-Man et j'ai demandé 3 mois à Marvel d'ici de me laisser tranquille que je laisse cet exemple. Donc, après ça, les Deluge, j'ai travaillé beaucoup et donc maintenant en fait, je suis en train de dessiner actuellement des peintres, un numéro de mini-série de Batman qui s'appelle Batman Europa, que c'est une mini-série avec Jim Lee, Brian Azzarello, Matteo Casali, et donc... Ah oui. Oui. Et justement, est-ce que vous avez un personnage sur lequel vous n'avez pas encore travaillé et que vous rêvez sur lequel vous rêvez de dessiner? Il y en a beaucoup, donc il y a des personnages que j'ai dessinés, même sur des couvertures, mais j'aimerais faire peut-être les X-Men, une histoire, non pas des couvertures, mais une histoire des X-Men, une histoire de Wolverine, peut-être Hellboy, c'est un personnage que j'adore. Votre style irait très très bien avec Hellboy. Ah, merci. Mais il y en a beaucoup. Les Punisher, j'aime beaucoup. Daredevil, j'aime beaucoup. Je préfère les personnages un peu sombres. Même, oui, en fait, tous les personnages sont toujours énervés, tous les temps. Je pense que c'est anti-stress, une chose comme ça. Mais, en fait, un autre personnage que j'adore, c'est la chose des 4 Fantastiques. Ah, d'accord. Mais en fait. Donc, des personnages torturés en fin de compte. Oui. Mais par contre, dans cette histoire de Dark Wolverine, je suis en train de dessiner un numéro avec les 4 Fantastiques, donc c'est joli comme ça. Oui, il y en a beaucoup. Vous avez un processus pour remettre à dessiner? Est-ce que vous aimez écouter de la musique, par exemple? Est-ce que vous avez des choses que vous faites quand oui, quand vous dessinez? ça dépend parce que je travaille dans mon studio avec des autres gens, donc c'est la folie parce qu'on écoute la musique, on blague, parfois on reste dans les silences si c'est un moment critique pour le studio, pour les autres, on cherche de respecter les autres. Mais moi, la seule chose que c'est difficile pour moi, c'est de dessiner dans la calme complète, dans la tranquillité, dans le silence, ça c'est dur. Parce que ça me fait penser que je suis en train de bosser et donc je suis plus concentré parmi les bruits. Parce que ça me donne comme l'impression de faire autre chose et en même temps de dessiner, mais ça ne me donne pas l'idée d'être un travail. Ça me donne l'idée d'être un divertissement, une chose comme ça. C'est dur, mais j'adore, pour exemple, le soir, je travaille à la maison, par exemple, sur la table. Et je regarde la télé ou j'écoute pas de musique, mais j'aime les bruits. Pas nécessairement les bruits hauts, mais quelque chose qui me tient en compagnie. Parce que, oui. En plus, dans l'atelier, dans le studio, non, mais 7 personnes, donc c'est bien, mais quand on travaille tout seul, c'est un travail solitaire. Donc quand je suis moi-même à la maison, ma femme est au lit, parce qu'elle ne peut pas regarder tout le temps que je dessine. J'aime regarder la télé, pas regarder, mais écouter la télé, soit du sport ou des films ou de la musique comme compagnie. Oui, c'est ça. Et vous disiez que vous travailliez à la maison, mais du coup vous travaillez aux États-Unis ou en Italie? Non, en Italie. Comment ça se passe la communication avec Marvel ou avec DC ou Vertigo? C'est très facile, la seule chose c'est la différence d'horaire, parce qu'il y a 6 heures de différence, mais pour ça, except pour ça, c'est par mail, surtout par mail, oui. Surtout par mail, oui, il me voit les files avec les références ou les scénarios, moi je travaille, je vois des scans, ils me disent bien, je les passe à l'encreur, comme ça, et en plus il me voit les couleurs, je vois les couleurs, je donne mon feedback. Parfois, s'il y a quelque chose d'important, on parle au téléphone. Quand il y a par exemple une nouvelle storia ou des nouveautés, des choses comme ça, mais normalement c'est tout rapide avec l'email. Même quand il y a par exemple des éditeurs qui je ne connais pas mais qui veulent me contacter pour m'offrir des couvertures ou des autres projets, des short stories, des choses comme ça, c'est toujours un email avec l'introduction. Bonjour, je m'appelle, je suis éditeur de Marvel, j'aimerais beaucoup que si tu as le temps de faire ça. Donc c'est vraiment facile, c'est pratique. Oui.
Et il y a de grosses différences de travail entre les boîtes d'édition? Et d'ici Marvel? Ouais, par exemple. Non, non. Le système est plus ou moins le même. La différence peut-être sont les éditeurs avec lesquels tu travailles. Mais non, il n'y a pas beaucoup de différence, honnêtement.